Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com et plus précisément dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce vendredi 10 juillet. Le Quintet Plus aura pour cadre l'hippodrome de Cabourg. Il s'agira du prix Paul Vielle, une épreuve qui rassemble des trotteurs de 7 et 8 ans. Sachez que cette épreuve n'a pas réuni des foudres de guerre, mais les compétiteurs auront le mérite d'assurer la recette. J'ai placé en tête de mon pronostic le numéro 6, Ulysse de la Balle, un cheval qui me semble en mesure de bien tenir sa partie. Il faut savoir que c'est un cheval souvent hésitant, souvent délicat dans les premiers mètres de course. Il faut qu'il s'élance sur la bonne jambe, mais si c'est le cas, il peut les emmener loin, d'autant qu'il fait face à un bon engagement, qu'il sera déféré des antérieurs pour l'occasion et surtout qu'il s'est imposé sur ce tracé. Il retrouve d'ailleurs le parcours de sa dernière victoire. On lui posera le numéro 16, Univers Solaire, qui se présente en pleine possession de ses moyens. Le cheval vient de s'imposer sur l'hippodrome d'Alençon, piste en d'air, mais il a également prouvé que les pistes en dur ne lui posaient pas de problème. Il se recommande d'ailleurs d'un chrono d'une 15-4 sur le parcours qui nous intéresse. Même ferré, il me semble capable de jouer les premiers rôles. Attention également au numéro 2, Isabeau de Blary, qui a couru dans une course à réclamer courant avril, mais il a prouvé depuis qu'il valait mieux que ce genre de catégorie. Le cheval est efficace lorsqu'il évolue déféré des antérieurs, ce sera le cas ici. On s'attache les services de Franck Nivard, la méfiance s'impose. Le 4, Upi de Vive, un cheval qui aura contre lui de débuter dans les quintets, de découvrir la piste de Cabourg. Cela dit, sa troisième place obtenue le mois dernier sur l'hippodrome de Touquet atteste de son bon degré de forme. Ayant l'avantage de partir au premier échelon, il devrait défendre chèrement ses chances. Le 1, Tequila du soir, attention à elle. Elle a été gênée dans le dernier tournant. La dernière fois Vincennes, elle vaut mieux que ne l'indique donc son résultat brut. Elle compte 2 victoires en 7 sorties sur le tracé qui nous intéresse, confié à Eric Raffin. Elle comptera également de logique supporter. Le numéro 11 dans cette épreuve, c'est Ika de Chardet qui compte 2 disqualifications lors de ses 2 dernières sorties publiques, mais elle retrouve un parcours à main droite qui lui convient. Sachez également qu'elle a gagné sur cette piste à pareille époque l'an dernier. Il convient donc de la racheter. Le 13 dans cette épreuve, c'est Ténor de Corbon, lequel a prouvé qu'il fallait compter avec lui en pareille société. Il se recommande notamment d'une 6e place obtenue dans un quintet courant avril à Vincennes. Ici, le cheval me semble en mesure de faire mieux que la dernière fois. La dernière fois, c'était à Alençon, une sortie qui a permis à son entraîneur de parfaire sa condition en vue de cet engagement. Cette fois-ci, on le confie à Anthony Barrier. Il faut y voir un signe de confiance. Le 8 dans cette épreuve, c'est Ufan de Cassini pour les amateurs d'outsider valable. Un cheval irrégulier certes, mais il est bien engagé, voire même très bien engagé au premier échelon. Il est confirmé corde à droite et à ce titre, il peut venir corser les rapports et brouiller les cartes. Résumé chiffré pour ce quintet à Cabourg, 6, 16, 2, 4, As, 11, 13 et 8, où les surprises, à mon avis, ne sont pas à exclure. Concernant Châteaubriand en réunion 1, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 208 Nicea qui a bien débuté, se classant deuxième à Maison Lafitte. À mon avis, son jour est proche. On lui posera le 209, c'est Danila, également proche de sa course après des accessites. Et le 207 dans cette épreuve, Roquel Desmottes qui est en phase ascendante, 208, 209 et 207. Dans la quatrième, le 402 Jugy des Plantes qui collectionne les bons résultats en pareille société, celle des handicaps, contrat de logique supporter, mais je vous invite dans cette course à vous méfier du 403 Laguna Sun qui n'est autre que la tenante du titre, une attitude au tracé et une forme saisonnière qui peuvent lui permettre une nouvelle fois de jouer les premiers rôles et ce à une cote intéressante. Donc attention, 403 Laguna Sun pour contrer le 402 Juju des Plantes. Dans la sixième, je vous invite à racheter le 601 Saltodaro qui n'a pas fait sa course dernièrement à Clairefontaine. Il faut le juger sur son succès obtenu à Nantes sur les haies. C'était le 10 mai ici dans ce lot. Je le pense capable de redorer son blason. Le 801 Hyde Policy qui vient de courir dans une liste de retrouver ici des adversaires à sa portée. Ici, malgré le top weight, je pense que ce 801 Hyde Policy a les moyens de mettre tout le monde d'accord. Je résume tout ça pour Châteaubriand Réunion 1. La deuxième, le 8, le 9 et le 7. La quatrième, le 2 et surtout le 3, tenant du titre. Le 601 et le 801. En réunion 2 à faire, un coup de cœur à vous indiquer, il s'agira du 201 Sissy James, une pouliche bien née, qui avait débuté correctement sur l'hippodrome de Caen. Ensuite, elle était chuchotée sur l'hippodrome du Mans la dernière fois, malheureusement elle s'est montrée fautive, il faut la racheter. Elle est bien née, à mon avis, elle n'a rien à envier niveau potentiel à ses rivales du jour, le 201 Sissy James, pouliche bien née, qui peut ouvrir ici son palmarès. C'est à faire en réunion 2.
À Cabourg maintenant, on revient sur la Réunion 4, la Réunion du Quintet. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 515 Aisance. Je sais que Pascal Barthélémy l'aime bien. C'est une jument de qualité. Elle se plaît corde à droite. Elle vient d'ailleurs de signer 2 succès sur des anneaux corde à droite à Saint-Malo et plus récemment à Villeneuve. Cabourg, pas de problème pour elle. Il y compte 2 succès en autant de sorties publiques. Vous l'aurez compris, elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Seul bémol, il lui faudra rendre la distance. Le 515 Aisance. On lui opposera le 516 MTK, confirmé à ce niveau, régulière et surtout déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il faut y voir un signe de confiance. Attention également au premier poteau au 503 Altesse Blue, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements au dire de son entraîneur Ludovic Daniello. Elle trouve ici l'occasion de se racheter. 515, 516 et 503. Je termine avec la sixième, le 610 Sultan du Haume, invaincu en 2 sorties cette année mais qui n'a pas paru en piste depuis la fin du mois de mars. Il faut la racheter. Il faut lui faire confiance d'emblée, puisque Yves-Marie Vallée m'a dit que la jument avait suffisamment de travail pour bien faire d'emblée. D'ailleurs, son interview devrait être disponible dans la rubrique des actualités sur notre site canalturf.com. Donc le 610 Soutien du Haume s'élance une nouvelle fois avec la confiance de son entraîneur Yves-Marie Vallée. Voilà pour les infos de ce vendredi 10 juillet. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée et on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle.